Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo c'est pour parler des sectes. J'ai fait une vidéo tout à l'heure et le son n'était pas bon. Actuellement, beaucoup de gens, de groupes travaillent avec l'Antichrist. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Je vais parler déjà pour ceux qui savent. On est dans la fin des temps. Et c'est la fin de votre temps. Celui de, vous appelez le nouvel ordre mondial. Il va actuellement à sa perte. Vous qui travaillez pour l'Antichrist, à partir de l'an 2000, nouvel ordre arrive, celui d'Allah, le Tout-Puissant. Et vous allez périr. Maintenant, ceux qui décident de faire marche arrière, peut-être ils ont une chance. Peut-être. S'ils arrivent à avoir le pardon d'Allah. On rentre dans un nouveau ère. Et ceux qui pratiquent des choses bizarres le savent de quoi je parle. Et quand je dis bizarre, je parle de sorcellerie et tout le reste. Maintenant, je vais parler à des soi-disant musulmans qui pratiquent, ils ouvrent des sectes, ils pratiquent des trucs illicites, utilisation de drogue pour manipuler les gens et leur soudoyer de l'argent. Ils travaillent pour l'Antichrist, ils ouvrent même des sectes pour la bienvenue du Mehdi. Des crapules. Voilà tout ce que vous êtes. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais je vous dis, vous allez le payer. Alors pour ceux qui veulent faire marcher à, peut-être ils ont une chance. À l'arrivée du Mehdi, vous allez lui dire quoi? Je ne savais pas. Le Mehdi, c'est une personne qui est envoyée par Allah. Et il y aura ensuite, pendant, l'ordre d'Allah. Si les grands États, là, ils vont disparaître. Beaucoup d'États. Ils ne pourront rien faire. Les États-Unis vont, par le biais d'Allah, être anéantis par le biais de volcans et autres techniques qu'Allah seul sait. Mais l'anéantissement actuel des États-Unis. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vous, les citoyens, qui travaillez pour l'Antichrist. Et tous ceux qui sont avec l'Antichrist, je vous dis, et à toi l'Antichrist, je dis à toi, l'Antichrist, tu m'entends très bien. C'est bientôt ta fin. Elle est arrivée, ta fin. Tu vas apparaître, je serai content. Tu vas faire ton show pendant 1 an, je serai content et tu seras mort. Et moi, je dirai chin-chin à tout le monde. Je ne bois pas de vin, mais ce jour-là, je verrai un truc que j'ai le droit de boire. Je dirai bon débarras. Et tous ceux qui sont avec toi, je leur dirai bon débarras. L'enfer attend tout le monde. Quand je dis tout le monde, ceux qui méritent d'y être. Maintenant, je vais dire aux sorciers, vous croyez qu'il n'y a pas de châtiment sur terre, vous allez le voir de vos yeux. Et c'est pour bientôt. Vous dites que la sorcellerie, quand vous faites du mal, ça ne retombe pas, elle vous attend. Mais par contre, quand vous allez la voir, pour ceux qui ne se sont pas répondus, ils n'ont pas fait marche arrière, qui n'ont pas eu le pardon d'Allah, ça va être atroce pour eux. Je ne parle pas d'habitude de cette façon, mais j'ai une révolte et il faut qu'on en finisse avec ces gens-là, définitivement. Alors maintenant, pour ceux qui attendent le Mehdi, arrêtez de donner votre argent à des sectes qui vous disent donner de l'argent pour la venue, préparatifs et autres. Ils se les mettent dans la poche, c'est tout. Ils vous droguent pour que vous dites oui à tout ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'on leur dit oui, parce que la manipulation mentale est plus drogue. Alors arrêtez, éloignez-vous de ces sectes. Mehdi, quand il arrivera, ne vous inquiétez pas. Allah va l'envoyer à un endroit où il faut et les gens vont venir vers lui. Et c'est donc bientôt. Il y a certains qui me disent, donnez-moi, donnez le nom de certaines infos sur le Mehdi. Ce n'est pas le moment. Et c'est pour bientôt. En 2020, ça commence. Et autre chose, celui qui ne veut pas y croire, c'est son problème. Alors là, son problème. On s'en fout. Comme dit, il y aura 2 camps. Ceux qui vont aller avec le Mehdi, ceux qui vont le combattre. Et les neutres. Mais ceux qui vont le combattre, c'est leur problème. Pas celui du Mehdi ou son groupe.
et convaincre les autres, c'est pas son problème aussi ni le mien. J'explique. Celui qui veut comprendre, tant mieux, il veut pas, c'est son problème à lui. Quand il sera devant Allah, c'est son problème à lui. Revenons maintenant à l'Antichrist, à toi, à tes armées. Je le dis parce que je pense que tu le sais, mais ils ne le savent pas. Comme ça, c'est direct. Tu vas être anéanti et tes armées dans peu de temps. Aussi puissant que vous soyez. Et vous commencez à le sentir, la roue, elle commence à tourner. Et vous le voyez bien. De ce qui se passe dehors, autour de la Terre. Ce qui se passe, c'est que il y a une galaxie qui va arriver, elle s'approche de la Terre, va créer un bouleversement magnétique, et on va entrer dans un nouveau ère, celui où vous obéissez à Allah et à son messager, et rentrez dans l'ordre, vous allez disparaître. Maintenant, vous allez penser que je délire, mais vous dire c'est dans peu de temps. Donc, je ne vous dis pas dans 5 ans, 100 ans. Non, non, dans très peu de temps. Donc, comme c'est dans très peu de temps, tout de suite, vous allez savoir si je dis vrai ou faux. Je dis très peu de temps. Et me dire, beaucoup ont dit la même chose, qui pressentent, ou vision, ou rêve. Ils ont vu un gros feu immense, comme un gros volcan. Et je vous ai dit, j'ai publié quelque chose sur les nouvelles versets. Certains disent, comment est-ce possible? Alors maintenant, je vais vous expliquer. Le Mahdi, dans le Coran, il s'appelle Ahmed. Et ce n'est pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Ahmed, c'est le Mahdi. Le Mahdi, c'est un humain sur terre, qu'Allah va choisir, va lui mettre une âme. Cette âme, elle a un nom, Ruh, qui veut dire l'âme. Elle est particulière, elle a un savoir. Et c'est ce savoir qui fait la différence. On est dans un siècle où la puissance vient avec le savoir. La science. Et sa science va être importante. Il va avoir l'aide d'Allah. Il va lui donner la réussite à cet homme. Certaines croient que le Mahdi, c'est Isa qui va venir. Isa va venir après le Mahdi. Et pour ceux qui ne croient pas qu'il y aura d'autres messagers, je vais vous lire autre chose maintenant. Dans le Coran, c'est un système de codage comme un code génétique. Le code génétique donne l'humain. Quand on regarde l'humain, ben on voit l'humain, on ne va pas voir le code génétique. Il faut avoir des appareils, il faut aller dans la science, il faut aller dans le savoir pour dire tiens, il y a un code génétique pour chaque humain et c'est en effet de telle façon. Voilà le code génétique humain. Mais si quelqu'un ne va pas dans les codes génétiques, il ne sait même pas que ça existe. C'est pareil pour le Coran. Si vous regardez le Coran, ben vous avez le Coran, l'alphabet et puis voilà, et le texte. Ensuite, quand on va dans le savoir du Coran, on retrouve les codes génétiques du Coran. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est pas de ma faute. Désolé pour vous. Chacun a sa spécialité. Pour les secrets qu'Allah donne, il donne à qui il veut et de la façon qu'il veut. Pour ce que je vais vous dire, le Coran, c'est comme une compression d'informations. Une fois qu'elle se dévoile, elle donne ses secrets. Le Mahdi va voir, Allah va lui donner le contenu du Coran pour qu'il le dévoile. Certains ont fait des vidéos en disant que en expliquant que dans le Coran, que le Mahdi, il y a bien quelqu'un qui va venir, qui s'appelle Ahmed, et que c'est après le prophète. Ils l'ont prouvé, ils l'ont dit, c'est pas beaucoup publié. Vous me direz, c'est pas tout le monde qui fait, on fait pas tous la même recherche. Et puis certains sont en arabe, d'autres en français, c'est dur de comprendre quand on parle pas l'arabe. Ce qui va apparaître, c'est les anciens livres, par le biais du Mahdi. Allah va lui donner les anciens livres. Il va discuter avec les autres religions, les musulmans. Donc, avec leurs livres, ils vont comparer, mais ils auront la preuve, puisque c'est d'une façon scientifique qu'il va la ramener.
Ensuite, maintenant, le problème se pose. Qui va suivre le nouveau messager? Certains vont dire, oui, mais le prophète, c'est le dernier. Oui, le prophète, c'est le dernier, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est le dernier des prophètes. Il est aussi messager d'Allah. Mais c'est le dernier des prophètes, pas le dernier des messagers. Alors, on fait une confusion entre les mots, on nous enseigne des choses mal, les gens ils répètent du n'importe quoi au niveau de l'enseignement classique. Pourquoi? Parce que si tu ne répètes pas, bah, tu n'as pas ton salaire, ou tu risques des sanctions, ce qui fait que tu t'abstiens. D'autres, on dirait qu'ils n'ont pas de cerveau. Ils analysent pas les mots, voilà. Ils répètent ce qu'on leur dit. On dirait un perroquet. C'est comme si que la médecine a s'arrêté il y a 2000 ans, et puis on refuse toute analyse. Si tu analyses, tu es un pêcheur, tu as analysé. C'est grave. Bande de nuls. C'est incroyable. Ils ont tout fait pour qu'on reste dans l'ignorance. Et vous, ceux qui ont participé à tout ça, à cette ignorance. Un exemple très simple. Sourate Kahf, début de la ligne. Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, la rayba fih. Dhalika al-Kitab, c'est pas celui-ci, pas ce livre. On dit l'autre livre, celui là-bas. Comment un livre sur lequel on écrit un texte, on dit l'autre livre ou celui là-bas, on comprend que ce n'est pas celui-là que tu es en train de lire. C'est soit un livre distant, soit un livre caché. Alors, justement, le livre qui est caché, il est distant, puis il est codé. Alors maintenant, quand ils vont apparaître ces livres, ceux qui ont la foi vont les reconnaître. Les autres vont se détourner. Qu'est-ce que vous allez dire à Allah quand il va vous dire « J'ai envoyé un messager, vous ne l'avez pas suivi, vous lui avez fait la guerre. » Le messager, il s'en fout, même s'il meurt, il s'en fout. Alors là, il s'en fout. Parce que lui, il attend l'autre vie. Et vous attendez quoi? L'autre vie aussi? Sachant que vous allez lui faire la guerre? Et je parle aux musulmans, hein, pour qu'on puisse comprendre. Je ne parle pas... Vous allez lui faire la guerre parce que vous n'allez pas le reconnaître. Vous fonctionnez comme des sectes. Si c'est pas... il ne vous ressemble pas dans les critères ou dans votre imaginaire, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Donc pour vous, c'est un... Comment vous allez dire? C'est des plus musulmans. Il sera beaucoup plus musulman que vous dans sa pratique. Pas dans la tenue que vous allez mettre et qui fait de vous ce que vous croyez que vous êtes. De l'illusion. Maintenant, on va parler cœur. Ceux qui aiment Allah vont le reconnaître. Allah va les approcher. Ceux qui ont peur d'Allah, c'est Allah qui compte sur Allah pour qu'il les aide, qu'il les rapproche du Mahdi. Dur à comprendre puisque c'est mathématique ou d'une certaine logique qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Sinon, ça serait trop facile. Sinon, ces secrets, vous les aurez eus. Et que ceux qui contrôlent actuellement le monde ont des secrets que vous n'avez pas. C'est pour ça qu'on parle de l'œil ou du triangle. C'est des sciences. C'est des sciences anciennes qu'ils ont cachées pour eux, qui a fait la différence. Un savoir que vous n'avez pas. Et je ne parle pas des livres de sorcellerie, je parle d'un savoir de système de codage et de décodage d'informations. C'est dans ce sens que je parle, donc je parle de science. Dans le Coran, il est dit qu'une personne a pu déplacer un trône d'un endroit à un autre en un clin d'œil, parce qu'il connaît la science du livre. Quel est ce livre? Quelle est cette science? Donc il y a bien des sciences qui nous dépassent dans la mesure si on ne la connaît pas. Et vous ne l'avez pas. Par contre, il y a certains qui l'ont. Et voilà la différence. Et ce qui fait que eux, ils ont une puissance que vous n'avez pas. L'Antichrist, il a une connaissance, une science que vous n'avez pas. Il a ouvert des portes. Il est entré dedans par cette science. Il a des secrets. Et c'est ce qui l'a rendu puissant.
Sinon, c'est une créature comme une autre. Alors, comment ça se fait qu'il est plus fort que les autres, plus fort que les djinns, puisqu'il est rentré dans une dimension parallèle? C'est ce qui fait sa force. Maintenant, on va vers sa destruction. Alors maintenant, qui va aller dans quelle armée? L'armée d'Iblis, l'armée de l'Antichrist. Et lui, il a déjà fait des catastrophes avec Daesh. Il a recruté des gens là-bas pour s'entretuer avec de l'ignorance et des drogues, des fausses croyances, de la haine, des malheurs et de la tristesse. Tout ça pour de l'argent, de la gloire, et je ne sais pas quoi encore. Pour pas dire autre chose, parce que c'est atroce. Vous êtes à vomir. Maintenant, toutes ces zones doivent être libérées. Tous les musulmans doivent être unis et les pays reconstitués. Les peuples en paix, en liberté. Et toi, l'Antichrist et tes associés, cherchez une autre planète où vivre, parce que celle-là, bye bye. Et vous m'entendez bien? Bye bye à vous tous. Le départ démarre d'Algérie. Le miracle de l'Algérie actuellement, c'est qu'ils sortent avec des fleurs. Et les résultats, grâce à Allah, on le voit bien, les dirigeants, une partie des dirigeants sont jugés. Si ce n'est pas un miracle, ils étaient assis sur leur chaise, pour ne pas dire leur trône, ils ont dégringolé. Maintenant, vous avez compris, ça va être partout pareil pour vous. Vous allez dégringoler d'une façon ou d'une autre. Le processus de la libération de la planète, des gens néfastes, destructeurs, qui ont servi le diable et l'antéchrist, la confrontation va commencer, donc bientôt. Malgré votre publicité et le contrôle médiatique, ça va arriver, car ça va être l'ordre d'Allah, et personne contrôle le système, il n'y a que lui. Vous avez un pouvoir illusoire, il est en train de prendre fin. L'antichrist, toi, je sais que je voulais te le dire de cette façon, t'es fini, c'est pour bientôt, ta mort et non bientôt. Et tes soldats comme ça ils sont, tu vas sortir faire le clown pendant 1 an, physiquement, et puis tu vas mourir ce jour-là. J'allume une bougie. Et je fais un festin de ta disparition. Le monstre. Et aux clowns là qui vont répondre à sa place, soldats de l'Antichrist, je vous réponds, patientez, on va se revoir un jour. Et pour ceux qui m'ont menacé par la sorcellerie et des sous-entendus, je te réponds tout de suite. J'ai affaire à plus costaud que toi. Et je suis encore debout. Et je te parle de l'Antichrist. Alors ce que tu peux faire, c'est du pipeau en termes de sorcellerie. C'est clair? Moi, je cible l'autre vie. Et toi, tu cibles laquelle? On rentre dans un cycle où il y aura des... Je ne vais pas dire tout de suite, mais on rentre dans un autre moment où le châtiment d'Allah va arriver. Puisque personne ne va écouter. Et juste te dire que maintenant, on rentre dans un cycle où ça va changer. Et le chef d'orchestre, c'est Allah, le Tout-Puissant.
ceux qui sont organisés d'une façon, pour les musulmans, sous forme de secte. Je dis bien secte, parce qu'ils appartiennent à un groupe avec une tendance, une pensée. Ils défendent cette pensée, mais ils ont fermé les portes aux autres. Toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. On va où dans ce sens? Et chacun s'est éloigné de l'autre. Et les gouvernements qui ont fait de sorte que ce système pourri reste, pour continuer à régner, ben c'est la fin. Je vous annonce la fin de ce système. Quand je vous dis c'est la fin, c'est la vraie fin. La vraie. Quand on dit que le Mahdi arrive, c'est le premier signe, le premier des grands signes. Le premier des grands signes, c'est la fin d'un temps. Voilà. Maintenant, attendez-vous à tout ce qu'on vous a appris, et ça va venir consécutivement, comme ça va vous réveiller de votre sommeil. Parce que là, actuellement, avec ce qu'ils font, avec leurs attaques, on est en sommeil d'une façon technologique. On est éveillé, mais à moitié, pas très conscient. C'est pour ça que les gens, actuellement, leur comportement n'est pas très sociable. Quand je dis pas très sociable, c'est un peu je m'en fous, voilà. Le mot, c'est exactement ça. Et qui maintenant va rester dans le chemin d'Allah, en s'accrochant à Allah et en priant, et qui va faire la guerre au messager, le Mahdi qui va arriver. En français, c'est le grand monarque, pour ceux qui ne savent pas. Certains ne savent même pas qui est le Mahdi, ça pourrit, les gens n'en ont même pas entendu parler. Bon, maintenant, je crois que je vais faire une autre vidéo dans ce sens, pour expliquer, pour dire ce que je pense. Et je suis révolté contre certains qui font des vidéos pour gagner de l'argent, de l'audience, et soudoyer aux gens de l'argent pour leur dire bah, c'est pour l'arrivée du Mahdi, ils parlent du Mahdi. Ils ont un langage crapuleux. Qu'est-ce qu'ils vont dire le jour où ils vont être à côté? Quand ils auront une armée devant eux, ils vont être jugés. Regardez ce qui se passe en Algérie. Ils étaient présidents, ministres, ils sont en train de les juger. Vous allez être jugés de la même façon. Sauf que là, ça va être le jugement par le biais du Mahdi. Vous allez dire quoi? Vous ne savez pas. Alors maintenant, voilà. Faites vos choix, faites-le vite. Le temps passe. En bon entendeur, je dis même pas merci. Parce que je suis dégoûté de vous entendre. La prochaine vidéo pour les autres, comme salam.